Bonjour, bonjour, salut chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à cet épisode de témoignages et faveurs divines. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Mon nom c'est Nawa Bokeh et presque tous les dimanches, je m'assois et je partage avec vous un témoignage très très édifiant. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires et aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous raconter le témoignage de Laura. C'est un court témoignage, c'est vraiment pas long, mais j'ai aimé le soutien de ses amis quand Laura passait par des moments difficiles. Le soutien de sa sœur, de son mari et d'un frère de l'église. Vraiment, ce soutien-là a boosté sa foi et le Seigneur a opéré son miracle. Sur ce, asseyez-vous bien, prenez votre Bible et on se dit à tout de suite. Matin, Laura se réveille et elle touche son bas-ventre et sent une boule dans son bas-ventre. Elle sent une boule juste à gauche de son bas-ventre. Elle comprend pas vraiment ce qui se passe. Elle en parle à son mari. Elle demande à son mari de toucher pour être sûr que c'est vraiment là. Et son mari qui touche et qui sent aussi la boule. Donc là, elle appelle son docteur, elle appelle son gynéco, elle lui dit voilà, ce matin je me suis réveillée, j'ai senti une boule dans mon ovaire, donc je veux que tu voies ça pour être sûr que c'est rien de grave. Le gynéco dit ok, il n'y a pas de problème, je vais prendre un rendez-vous avec un infirmier qui te fera une échographie et je verrai ce qui ne va pas. Donc, quelque temps après, Laura se rend à l'hôpital, elle va faire l'échographie. Quand l'infirmier fait l'échographie, il lui dit « Oh madame, il y a quelque chose qui ne va pas ». Elle lui demande qu'est-ce qui se passe. Il lui dit vraiment je ne peux pas expliquer, donc je vais donner les résultats à votre gynéco et celui-ci va bien vous expliquer. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quelque temps après, Laura se rend, elle retourne chez son docteur. Quand elle va chez son docteur, le docteur lui dit tu as un kyste sur ton ovaire gauche. Et ce kyste-là est à 7 cm. Laura qui panique, il lui dit, ah bon, est-ce que c'est quelque chose de grave? Il lui dit déjà, c'est très gros. C'est déjà gros, donc c'est quelque chose qu'il faut enlever. Mais ça peut être, il y a beaucoup de différents kystes. Donc, ça peut être quelque chose qui n'est pas bien grave. Mais je vais te prendre, je vais te faire un test de sang et aussi je vais prendre un rendez-vous pour toi pour que tu passes à un scanner pour qu'on me dise exactement c'est quel genre de kyste et aussi où c'est placé exactement sur l'ovaire. Laura qui dit il n'y a pas de problème, donc le docteur lui prélève son sang et elle rentre à la maison. Elle fait part de ça à son mari et son mari qui est très positif lui dit t'inquiète, le Seigneur fera, t'inquiète, il n'y a pas de problème, on va prier, le Seigneur va faire. Laura qui panique un peu, qui est un peu découragée, mais elle tient bon, elle attend les résultats du docteur. Quelques jours après, le docteur l'appelle et il lui dit Laura, vraiment il y a un problème. Les tests de sang ont montré que le kyste est cancéreux. Donc, il faut qu'on t'opère rapidement, il faut qu'on l'enlève. Laura qui commence à paniquer, qui commence même à pleurer. Elle pleure, elle lui demande mais comment c'est arrivé et tout. Il lui dit vraiment ça arrive chez les femmes, voilà et tout ça, mais il faut qu'on t'opère rapidement. Mais elle est découragée, elle pleure, elle fait part de ça encore à son mari qui vraiment la soutenait, qui lui dit t'inquiète, ça va aller, on va prier, le Seigneur va faire. Elle appelle aussi sa sœur. Quand elle dit à sa sœur lui dit la même chose, t'inquiète, on va prier, que ta foi ne baisse pas, on va prier, le Seigneur peut faire quelque chose. Elle fait part de ça à un frère de l'église, dans son église. Celui-ci lui dit aussi la même chose. Il lui donne les paroles d'encouragement. Il lui dit, t'inquiète, ça va aller, le Seigneur va faire. Ce qui m'a capté beaucoup dans ce témoignage, c'est que les personnes qui étaient autour d'elle avaient la foi. Ils avaient la foi. Malgré que Laura baissait en sa foi, malgré qu'elle était découragée, ces trois personnes-là la soutenaient. Ils lui donnaient des paroles d'encouragement et tout. Et Laura qui vraiment s'appuyait sur ça pour avoir un peu de courage. Quelques jours après, le docteur encore appelle Laura pour fixer la date de l'opération. Mais on va attendre toujours le scanner qui se fera. Et le scanner devait se faire dans quelques semaines et tout. Donc, ils ont fait la date de l'opération juste après le scanner. Voilà.
pendant qu'ils attendaient le scanner, le mari de Laura, sa sœur, le frère de l'église priaient vraiment pour elle. Ils priaient pour elle. Sa sœur et ce homme de l'église là l'appelait à chaque fois pour l'encourager, pour lui dire ça va aller, t'inquiète, on va prier, le Seigneur fera. Son mari aussi à côté d'elle la soutenait chaque fois, priait pour elle parce que vraiment Laura n'arrivait plus à prier. Elle n'arrivait plus à prier. Elle avait très peur. Il y avait de mauvaises idées qui venaient dans sa tête. Elle commençait à se dire, elle commençait à poser des questions au Seigneur. Elle dit Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle parlait, elle dit Seigneur, tu vas m'éloigner de mes enfants. Tu vois, non, elle commençait vraiment à déprimer et tout. Mais ces trois personnes autour d'elle, eux, ils étaient dans la prière, ils priaient vraiment pour elle à fond. Quelques semaines après, la date du scanner arrive et Laura elle arrive là-bas à la clinique, ils font le scanner et ils lui disent qu'on va donner les résultats à ton docteur. Elle rentre à la maison, quelques temps après, le docteur l'appelle, il lui dit Laura, le scanner ne montre rien, c'est comme s'il n'y avait rien sur ton ovaire. Laura qui est émerveillée, qui lui dit attends, vous êtes sûre? Elle lui dit oui, moi je comprends pas, on a fait les échographies ici, le scanner a montré le kyste, l'échographie a montré le kyste, mais le scanner ne montre rien, c'est comme s'il n'y avait rien, ton ovaire est intact, c'est bien comme si de rien n'était. Et le docteur lui dit reviens à l'hôpital pour que je te fasse une autre échographie pour être sûr que vraiment tout est bien. Donc Laura qui retourne à l'hôpital, le docteur fait l'échographie et il ne voit rien, c'est-à-dire le kyste a disparu. Laura qui est très contente, elle dit au docteur, c'est la gloire de Dieu, c'est le Seigneur qui a fait. Elle retourne à la maison, elle fait part de ça à son mari, elle appelle sa sœur, elle appelle ce frère de l'église là, et vraiment ils commencent à glorifier le Seigneur. Ils sont très contents parce que le Seigneur venait d'opérer un miracle. Aujourd'hui, je vais te parler de l'amour fraternel. J'ai été vraiment captée par ce témoignage à cause de la prière que les personnes autour d'elle ont fait pour elle. Laura n'avait plus d'espoir, elle n'avait pas de foi, elle était déprimée, elle commençait à stresser et tout. Mais ces personnes qui étaient à côté d'elle lui donnaient des paroles d'encouragement, l'aidaient et tout par l'amour qu'ils avaient pour elle. Qu'est-ce que l'amour fraternel? La Bible dit dans Hébreux 13, le verset 1 à 3, et je lis « Que votre amour fraternel ne cesse pas de se manifester. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs en les laissant ont accueilli des anges sans le savoir. Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez enchaînés avec eux, et ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi partagez leurs conditions terrestres. » Selon ce verset, l'amour fraternel, c'est être sensible aux problèmes des autres, être sensible aux besoins des autres. C'est-à-dire, si un ami, si un proche t'appelle et te parle de son problème, ne t'assois pas là-dessus, ne fais pas comme si de rien n'était, comme ça ne te concerne pas, tu n'as rien à foutre avec. Non, il faut prier pour cette personne. Il faut prier pour cette personne, il faut recommander ce problème-là à Dieu comme si c'était le tien, comme si c'était ton problème. Prends ce problème-là, prends cette difficulté que cette personne traverse là, comme si c'était le tien et emmène ça devant Dieu. Tu peux même prendre des jeûnes prières pour ton ami, pour ton frère, pour ta soeur. C'est très très important. Nous devons aimer notre prochain de telle sorte à faire pour notre prochain ce qu'on aurait fait pour nous-mêmes. Quand tu es rempli de l'amour de Dieu, c'est très facile pour toi de manifester l'amour de ton prochain. Il faut prendre les difficultés de quelqu'un à cœur, même si tu ne connais pas, même si c'est un collègue à l'hôpital qui vient, même si c'est un collègue, au travail qui vient, qui s'approche de toi et qui te dit, voilà, ça ne va pas chez moi, ma mère est malade, mon père est malade, quelque chose comme ça. Il faut l'encourager, il faut prier pour cette personne en même temps. Même si tu ne peux pas prier devant lui, quand tu rentres à la maison dans tes sujets de prière, il faut recommander ce problème-là à Dieu. C'est comme ça que nous manifestons l'amour de Dieu. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 11, « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement
à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. La Bible ici nous demande de s'encourager les uns les autres. Si quelqu'un vient te parler de quelque chose, comme Laura qui a parlé de ça à son mari, à sa soeur, à son frère de l'église, ces trois personnes-là l'encourageaient. Il savait que ça n'allait pas, il savait qu'elle commençait à perdre sa foi, mais chaque fois, il lui donnait des paroles d'encouragement. Il ne paniquait pas avec elle. Il ne posait pas les questions qu'elle posait à Dieu. Non, eux, leur devoir, c'était de l'encourager et de prier. Donc, à chaque fois, il l'encourageait. À chaque fois, il lui disait, ça va aller, t'inquiète, le Seigneur va faire. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Il nous demande de s'encourager les uns les autres et aussi de se soutenir dans la foi. Si ton ami est en train de perdre sa foi, si ta soeur est en train de perdre sa foi à cause d'une difficulté, ne le juge pas. Non, ne le juge pas ou bien ne le critique pas. Ne prends pas son problème pour aller parler à quelqu'un d'autre ou au fait de ça, on dira un drapeau dans la ville. Non, tu dois prier pour cette personne, tu dois encourager cette personne, tu dois soutenir sa foi avec des paroles de la Bible. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que la Bible nous dit. Aime ton prochain comme toi-même. Si toi, tu es dans tes problèmes, tu vas te mettre à genoux là. Tu vas même faire des jeûnes et prières pour demander à Dieu de te sauver de ce problème-là. Pourquoi tu ne le fais pas pour ton frère? Réveille-toi le matin, dis aujourd'hui, là, je jeûne pour mon frère, je jeûne pour ma soeur. Et tu verras que le Seigneur même va te bénir parce que tu l'as fait. Le Seigneur va te bénir. Et quand tu finis de faire ça et le problème est résolu, tout va bien chez la personne, toi-même tu es content. Toi-même tu es content dans le cœur et tout. Et ça te fait plaisir parce que tu sais que vraiment tes prières sont montées. Le Seigneur a écouté tes prières. Donc s'il te plaît, si tu es quelqu'un à qui un frère ou une soeur est venu te parler d'un problème et que tu n'as pas encore prié, il faut prier. Il faut prier. Prie pour cette personne. Prie pour cette personne. C'est ce que le Seigneur te demande aujourd'hui. Je prie que ce témoignage-là touche quelqu'un et il faut savoir aussi que le Seigneur peut tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dans le cas de Laura, le Seigneur a fait disparaître ce kyste. Ce kyste-là a disparu. C'est pas comme si c'est devenu petit ou quoi que ce soit. Ça a disparu. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, le Seigneur est capable. Il est capable. Donc, ne perds pas espoir, ne perds pas la foi. Ça, ce sont mes mots d'encouragement pour toi. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu ne connais pas le Seigneur et qu'aujourd'hui tu décides de lui donner ta vie après avoir écouté ce témoignage, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ma vie. Merci d'être mort à la croix pour moi. Je te prie aujourd'hui de pardonner mes péchés. Je te donne ma vie en ce jour. Fais de moi ce que tu veux. Dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce témoignage. J'espère que vous avez été bénis comme moi aussi j'ai été béni. Et je prie vraiment que à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un viendra te parler de son problème, tu pourras encourager cette personne, tu pourras prier pour cette personne, demander à Dieu vraiment de se souvenir de cette personne. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires et aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Si vous avez un témoignage que vous voulez le partager, envoyez-moi ce témoignage à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Je vais aussi laisser l'adresse dans la boîte à description. Envoyez ces témoignages-là et je serai très contente de partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Sur ce, je vous aime, mais le Seigneur vous aime encore plus. On se dit à dimanche.